Shalom, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Le thème de ce soir, c'est dire la vérité. Il nous vient du livre de Jacques que nous parcourons depuis un certain temps, dont Jacques chapitre 5 verset 12, dire la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu bien-aimé. J'ai souvent dit qu'il n'y a pas une autre vérité dans ce monde en dehors qui ne vienne pas de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est donc la vérité. C'est elle qui est la vérité. Donc la vérité en elle-même, donc, c'est quoi? La vérité est le fait de dire ce qui est exact ou encore de dire ce qui est conforme à la réalité. Dans notre monde aujourd'hui, nous avons constaté que la vérité n'est pas tellement acceptée. La vérité n'est pas aimée, la vérité n'est pas accueillie à bras ouverts, elle n'est vraiment pas acceptée. Elle est considérée comme un être menaçant, comme une philosophie qui menace, qui juge et qui condamne les actes ou les actions des humains. Donc, elle n'est pas du tout acceptée par les hommes. Et n'en parlons plus de la vérité que j'appelle la parole de Dieu. Dans notre monde aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup d'êtres humains repoussent la parole de Dieu, rejettent la parole de Dieu. C'est pour cette raison que le mensonge a afflux dans le monde. Le mensonge croisse dans le monde. Regardez un peu dans les échanges des hommes, dans leurs conversations, il y a toujours le mensonge et le mensonge et le mensonge. Et les humains acceptent facilement le mensonge. Franchement, c'est quelque chose, c'est un peu décevant. Les humains aiment tellement le mensonge que dans une conception, dans une histoire, dans un problème, lorsque tu utilises le mensonge, elle est facilement acceptable que lorsque tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité, c'est même là où tu es condamné. Bon, bref, c'est dans le monde. Pour Dieu, lorsque nous disons la vérité, nous sommes plutôt acceptés et nous sommes libres. Voici donc, bien-aimés, Jacques nous exhorte, nous qui sommes des chrétiens, à dire la vérité et rien que la vérité. Je sais que c'est compliqué de dire la vérité lorsqu'on craint pour sa vie. Mais la Bible nous dit dans les évangiles que si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de la vérité, à cause de la parole de Dieu, il la retrouvera. Souvenons-nous toujours de cela lorsque nous disons la vérité. Parce que si tu crains de dire la vérité pour ne pas perdre ta vie, moi je te conseille que tu es en train de la perdre en gardant la vérité. Dis la vérité même si tu es détesté du monde, même si tu es rejeté, même si tu es calomnié, même si tu es combattu, etc. Parce que je sais que la vérité suscite tout cela. Elle suscite quelquefois le mécontentement de ceux qui ne la connaissent pas. Elle suscite la tristesse pour ceux qui ne la connaissent pas. Quelquefois, elle crée même une douleur pour les douleurs pour ceux qui ne la comprennent pas. Mais pour ceux qui comprennent la vérité, elle est la bienvenue. Ça, je le sais. Je sais qu'il y a certains enfants de Dieu dans ce monde qui aiment la vérité et qui ne veulent que entendre la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de la vérité, mais quand elle apparaît devant eux, ils fuient. Ils fuient la vérité pour aller se consoler auprès du mensonge. Bref, le Saint-Esprit veut attirer notre attention, qu'on doit rechercher la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas une autre bien-aimée. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Jacques nous conseille donc en nous disant que notre oui soit oui et que notre non soit non. Car ce que nous ajoutons après cela pour nous justifier devient un péché parce que cela est inspiré du malin. Même dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 37, vous trouverez cela. Est écrit que ton non soit non, que ton oui soit oui.
À ce moment, tu as fait un choix, soit d'accepter, soit de ne pas accepter. Donc, n'y ajoute rien. Si tu ajoutes les justifications, les raisons et tout le reste, les raisonnements, tu vas plutôt pécher contre Dieu. Tu pourras peut-être satisfaire la personne avec qui tu parles, mais tu vas pécher contre Dieu. Parce que ce que tu as ajouté, quelquefois, vient du malin, est un mensonge. Bien-aimés, c'est pourquoi nous qui annonçons la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui annonçons le royaume de Dieu, lorsque tu donnes un précepte de la parole de Dieu, ou alors lorsque tu donnes un concept de la parole de Dieu à un être humain, s'il ne te croit pas, ne te justifie pas, ne cherche pas à le convaincre, parce que ce n'est pas notre devoir de convaincre. Le devoir de convaincre vient du Saint-Esprit, il ne vient pas de nous. C'est pourquoi on ne doit pas chercher à convaincre les humains, parce qu'en cherchant à les convaincre, nous jouons le rôle qui n'est pas le nôtre, celui du Saint-Esprit. Et nous commettons des erreurs qui sont ici un péché devant Dieu. C'est pourquoi ne cherche pas à convaincre quelqu'un qui n'écoute pas la bonne nouvelle que tu l'enseignes, qui se justifie, qui raisonne et qui t'amène à sortir hors du contexte que tu lui enseignes de Dieu. Donc ne te justifie pas. Laisse-le. Le Saint-Esprit lui-même le convaincra un jour. La parole que tu lui as donnée ne tombe pas dans les oreilles du sourd. Ne crois pas qu'elle sera totalement effacée de sa mémoire. Il y a une partie de son cœur que le Saint-Esprit va loger cette parole. Et au moment opportun, il s'en servira pour le convaincre, pour lui dire, tu te souviens une fois, il y a quelqu'un qui t'a dit telle parole, elle était vraie. Oui. Donc, ne jouons pas le rôle qui n'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est d'annoncer. Convaincre vient du Saint-Esprit, cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui convainquons. Si tu as donné une parole à un être humain, aussitôt il a cru, ce n'est pas toi qui l'amène à croire, c'est le Saint-Esprit qui l'amène à croire, ce n'est pas toi. Donc arrêtons de prendre la gloire qui est de Dieu, croyant que, par exemple, si on a annoncé une parole à quelqu'un et qu'il a cru, on se prend des éloges croyant que cela vient de nous. Cela ne vient pas de nous. Un être humain n'a pas le pouvoir de convaincre, surtout celui qui annonce la parole de Dieu. Le pouvoir de convaincre vient du Saint-Esprit. Disons tout simplement la vérité. Comme je venais de le dire, sans craindre pour notre vie. Parce qu'à cause de la vérité, on peut être tué. Jésus nous a prévenus de cela. À cause de la vérité, on peut être détesté. À cause de la vérité, on peut être rejeté, même par sa propre famille. À cause de la vérité, on peut être emprisonné, pendu même, lapidé. Souvenez-vous de la mort d'Étienne. Mais il a prié pour ceux qui le lapidaient. Donc, bien-aimé, si tu te mets à te justifier lorsque tu annonces la parole de Dieu à quelqu'un et tu prends des justifications pour vouloir le convaincre et tu te retrouveras en train de blasphémer contre Dieu. Oui, parce que tu vas chercher des paroles qui le plaisent ou qui les plaisent pour essayer d'attirer leur attention, pour essayer d'atteindre leur cœur. Tu vas utiliser cette parole qui va t'égarer, te sortir hors du contexte dont le Saint-Esprit a voulu que tu les enseignes. Et ainsi, tu seras quelqu'un qui parjure. Et le parjure est un péché contre Dieu. C'est pourquoi Dieu, il a dit dans Exode chapitre 20, verset 7, que tu ne confesseras pas le nom de Dieu en vain. Cela veut dire que tu ne parleras pas, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, mais tu utiliseras le nom de Dieu rien que pour édifier, bien-aimé, pour édifier, pour témoigner, pour adorer Dieu, pour faire connaître Dieu. Voici donc ce que je peux vous dire en ce qui concerne la vérité, surtout selon le contexte que Jacques nous a donné dans son livre du chapitre 5 au verset 12. Soyez bénis et passez une très agréable semaine au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la bénédiction abonde dans votre vie. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous implore, abonnez-vous sur cette chaîne.